Shalom, bien-aimés, bienvenue à 40 jours de disciple. Au bout de ces 40 jours, il y a plusieurs récompenses qui vous attendent. Donc, restez juste à la fin, attachez vos ceintures et nous allons décoller. Bienvenue au premier jour, au jour 1 de nos 40 jours de disciple. Et la première question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est: êtes-vous réellement intéressé? Oui, êtes-vous réellement intéressé? Pourquoi nous posons cette question? Parce que, vous savez, quand vous avez de l'intérêt pour quelque chose, vous trouvez l'énergie pour continuer et persévérer parce que vous avez en vue la récompense qui est à la fin. Et je vais rapidement vous parler de 4 récompenses que vous allez recevoir en suivant ces 40 jours de disciple-là jusqu'à la fin. Numéro 1, la première récompense sera la récompense que j'appelle l'endurance biblique. Oui, l'endurance biblique. L'endurance biblique, qu'est-ce que c'est? L'endurance biblique, au fait, c'est étudier la Bible de manière constante. Étudier la Bible de manière constante. Tandis que le second concept que j'appelle la vitesse biblique, c'est étudier la Bible de manière inconstante. Je vous donne juste un petit exemple pour illustrer. Vous voyez, quand on parle de vitesse, on vous demande de donner le maximum sur une petite durée. Mais quand on parle d'endurance, on vous dit d'aller pas à pas, d'être seulement régulier et constant jusqu'à la fin. Et c'est ça, en fait, notre vie chrétienne sur terre, l'endurance biblique. Combien de chrétiens aujourd'hui vivent dans ce désir-là d'être constant dans leur méditation de la Bible, pendant que la Bible dit dans Matthieu 6 au verset 11, donne-nous notre pain de chaque jour. Donc c'est une marche quotidienne, c'est une étude quotidienne. Donc combien de chrétiens désirent être endurants, avoir de l'endurance, le faire tous les jours. Et vraiment pendant ces 40 jours, nous allons régler ce problème-là, ce problème quoi, d'endurance spirituelle, d'endurance biblique. Très court. Donc, vraiment, à la fin, vous aurez cette récompense-là. Et numéro 2, la deuxième récompense que vous gagnerez en suivant ces 40 jours de disciple-là, la connaissance. Oui, vous allez gagner en connaissance. Et je vous assure, le degré spirituel auquel vous êtes aujourd'hui et le degré que vous désirez être, le fossé entre les deux, c'est la connaissance. C'est comme un élève qui se trouve en classe de CM2, qui vient d'avoir le CEP et qui veut être docteur. Le fossé entre le niveau auquel il est et la vision qu'il a, c'est tout simplement la connaissance qu'il doit acquérir pendant tout ce temps. Donc, la connaissance, vous savez savoir que le type de connaissance que nous nous apprêtons à vous donner se trouve sur 3 phases. Numéro 1, la connaissance de Dieu. Oui, vous devez connaître Dieu. Nous allons parler vraiment de Dieu. Et deuxièmement, nous parlerons de la connaissance de votre identité en Christ. Oui, très important, la connaissance de votre identité en Christ. Et troisièmement, nous parlerons aussi de la connaissance de votre place dans l'agenda divin. Oui, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu a un plan. Et dans ce plan, nous avons chacun notre place, notre rôle à jouer. Et quelle est votre place dans l'agenda divin de Dieu? Cette connaissance-là vraiment vous aidera dans beaucoup de choses. Oui, elle vous aidera dans beaucoup de choses. Vous allez acquérir cette connaissance-là pendant ces 40 jours. Et numéro 3, la troisième récompense, c'est la croissance spirituelle. Et oui, vous avez bien entendu la croissance spirituelle. Tous les chrétiens désirent grandir spirituellement. Et la question qui me revient souvent, c'est comment vous faites pour grandir spirituellement? Et j'aimerais rapidement parler de ceci. Quand nous parlons de grandir spirituellement, vous savez, la croissance spirituelle n'a pas de fin en soi. On ne finit pas de grandir spirituellement. Dieu est éternel et on ne peut pas finir de le découvrir. Donc, la croissance spirituelle, au fait, c'est l'expérience de la parole de justice. Oui, nous expérimentons de plus en plus la parole de justice. Et cette parole, elle est éternelle. Donc, la croissance spirituelle n'est pas une fin en soi. Et nous devons savoir que quand nous parlons de croissance spirituelle, nous ne parlons pas de l'expérience des dons spirituels. Parce que pour beaucoup d'entre nous, quand on dit croissance spirituelle, l'idée que nous avons, l'idée préconçue qui se trouve dans notre cœur, c'est l'idée de l'expérience des dons spirituels, marcher dans les dons spirituels.
spirituel, alors tu es spirituel. Non. L'expérience des dons spirituels n'est pas ce n'est pas un signe de croissance ou de maturité spirituelle. C'est un signe que vous êtes en train de devenir mature spirituellement, vous êtes en train de grandir spirituellement. C'est votre expérience de la parole de justice. Voilà, donc pendant ces 40 jours, nous allons vraiment vous conduire dans ce chemin, dans ce voyage-là, d'expérience de quoi? De la parole de justice. Cette parole-là qui est capable de vous faire grandir spirituellement, de vous donner un héritage parmi les saints. Donc la croissance spirituelle sera une récompense que vous allez recevoir à la fin de ces 40 jours. Et vous-même, la troisième récompense qui nous attend, elle est tout simplement l'assurance. Oui, l'assurance. Pourquoi l'assurance? Vous savez, aujourd'hui, une des choses que beaucoup de chrétiens désirent, c'est dont nous avons besoin ou bien que nous désirons aussi, c'est l'assurance de notre foi. Vous savez, nous devons avoir cette ferme conviction, cette ferme assurance par rapport à notre foi, de sorte que rien ne peut nous séparer de ce Jésus-Christ-là que nous avons décidé de suivre. Et l'apôtre Paul le dit bien dans Romains 8, il dit « Rien ne pourra nous séparer, car j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. » Il dit « J'ai cette assurance-là que ni la mort, vous voyez, donc même la mort n'est pas capable de vous séparer de cela. » Cela veut dire que le niveau d'assurance est vraiment ferme pour que vous n'abandonnez pas devant la mort. Donc, pendant ces 40 jours, nous allons vous conduire dans cette assurance où les épreuves ne peuvent pas vous faire renier la foi, où les difficultés, les choses autour de vous, rien n'influencera votre foi. Vous vivrez dans cette assurance, cette ferme conviction de celui en qui vous avez cru. Alors voilà les 4 récompenses qui vous attendent pendant ces 40 jours de disciple-là. Numéro 1, l'endurance spirituelle, l'endurance biblique et l'endurance dans la prière, en gros les deux. Et deuxièmement, la connaissance. Oui, la connaissance. Numéro 2, la connaissance de votre identité en Christ. Et troisièmement, la connaissance de votre place dans l'agenda divin. Et en plus de ça, ce sera la croissance spirituelle, oui. Nous allons nous accentuer plus sur l'expérience de la parole de justice, oui. L'expérience, nous allons ouvrir la parole de justice et nous allons vous établir, vous donner des fondements dans la parole de justice au travers du lait spirituel. Et puis, point 4, évidemment, l'assurance, oui, l'assurance. Et cette assurance-là, nous allons la bâtir ensemble en posant des fondements qui seront des fermes convictions par la puissance du Saint-Esprit. Et vraiment, vous verrez que vous allez gagner en toutes ces 4 choses-là. Dites-moi en commentaire alors quelle est la récompense qui vous concerne le plus. Quelle est la récompense que vous désirez le plus? Est-ce l'assurance? Est-ce la croissance spirituelle? Est-ce la connaissance? Est-ce l'endurance spirituelle? Lequel vous désirez le plus? Dites-moi en commentaire et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de ce premier jour, donc, et vraiment laissez un commentaire et dites-moi quelle est la récompense que vous désirez avoir à la fin de ces 40 jours. Que le